Salut à toi et bienvenue chez Binarium. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une notion qui s'appelle padding. Le padding, c'est la traduction littérale, j'ai vu sur Google, c'est le rembourrage entre un élément et un autre. Sans plus tarder, ça va être plus parlant, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc là, par exemple, si vous voulez, j'ai mis en commentaire tout le truc que j'ai fait avant. Hein. Bah, et alors, faut que je fais ça. Ok. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai créé, par exemple, je vais créer un texte, apprenons le padding, par exemple. J'enregistre, j'ai mon petit texte, d'accord, apprenons le padding, d'accord. Donc ce que j'ai envie de faire, par exemple, j'ai envie de faire un fond, disons, rouge, ok. Je vais sur CSS, le fichier, je mets, je vais mettre, comment, text color, ah non, je vais mettre par exemple juste color, rouge, red, point virgule, donc là, ou je laisse le texte normalement, en fait, je vais mettre juste background égale red. Hop, point virgule, j'enregistre. Donc là, si je fais ça, et bim, j'ai mon background en rouge. Donc là, je vois que c'est vrai, le A est vraiment collé à la bordure du, euh, le A là en noir est collé à la bordure du background rouge. Moi, si je vais faire un espacement, c'est trop rembourré en fait. Ok, je vais faire, si je fais padding égal à 20 pixels et je mets point virgule, donc là, bam, je vais avoir un espacement de chaque côté de 20 pixels. D'accord, donc ça respire plus. Mais si je veux adapter, si je veux faire un truc plus personnalisé, donc en haut, à droite, etc., ben je vais ici, je mets padding, par exemple. Si je mets padding top, 20 pixels, padding bottom, 30 pixels par exemple. Hop, si je fais ça, vous allez voir que, voilà, padding top, pas bottom, padding left par exemple. Padding left, ok, là, right plutôt, parce que c'est à droite que ça se passe. Padding right, 30, et que j'actualise. Padding right, je vais mettre plus, 100. Je mets 100, que ça soit plus left, ok. Alors, pourquoi ça est un truc que j'ai dû zapper, donc padding top 20. Ah ouais, ouais, point virgule. C'est 2 points les gars là, 2 points. Ok, si je fais ça, et je rafraîchis, voilà, donc il y a 100. En fait, c'était plus le point virgule, j'aurais pu mettre 30. Là, faut faire attention à la ponctuation. Donc là, j'ai bien 20 et 30. Voilà, donc 20 left par rapport à la gauche, j'ai 30 pixels. Et le top, si je veux modifier, je vais mettre genre 150. Si je fais 150, ça va ressembler à rien, mais c'est juste pour vous montrer quoi. Voilà, ok. Et si je veux mettre par exemple par rapport au bottom, si je mets padding bottom
Je mets par exemple 50 pixels, ça donne quoi? Test. Voilà, donc là, ça m'élargit un petit peu le machin. D'accord? Donc c'est à vous de jauger, top, je vais mettre les 30, 30, 30, 50, ça va être plus cohérent, par exemple. Hop, je vais mettre 50. Ok, hop, si je mets padding right, padding right, je vais mettre 60 pixels, je vais voir ce que ça donne. Enregistre, et là, ça donne rien parce que ça va jusqu'à droite. Voilà, par rapport à la droite, alors, voilà, donc top, bottom, left, donc vous avez ce que ça peut donner par rapport au texte. Au lieu de faire padding général, un padding général de 50 pixels, qui paraît gros, mais bon, ça fait automatiquement bottom, top, left. Donc là, si je fais ça, j'ai 50, 50, 50. Ok? Voilà tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous pour avoir la suite et activez la notification. Quant à moi, il vous reste plus qu'à vous dire bonne vidéo et bonne journée et à très bientôt.